Tu déclares. Tu demandes à Dieu d'agir. Mêlé, tu pries, attaque continue. Les rêves bizarres reviennent. Les mêmes cycles. Encore et encore. Tu te demandes, mais pourquoi ça ne bouge pas? On va être honnêtes avec toi. Il y a des démons, des chaînes, des blocages qui ne partiront jamais tant que tu ne jeûnes pas. Pas un petit jeûne religieux, pas juste sauter un repas, mais un vrai jeûne conduit par l'esprit. Un jeûne qui dérange l'enfer. Dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 17, verset 21, Jésus a dit une chose simple mais puissante. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà pourquoi tu as l'impression que certaines prières ne percent pas. Parce qu'il y a des esprits têtus, des choses qui tiennent à ton sang, à ton nom, à ton passé. Et eux, ils ne comprennent pas les paroles. Ils comprennent le feu. Dans cette vidéo, on va te parler de 4 types de jeûnes. Pas juste pour te sentir plus spirituel, mais pour détruire les œuvres des ténèbres, pour que ce qui te poursuit recule définitivement. On ne va pas tourner autour du pot. Si tu sens que tu es à bout, que tu veux en finir avec les cycles sataniques, que tu veux reprendre ton territoire, alors tu es au bon endroit. Accroche-toi jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre, ce ne sont pas que des conseils. Ce sont des armes. Et si ce message commence déjà à toucher ton esprit, aime la vidéo, abonne-toi et reste bien connecté. Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est une stratégie de guerre. Tu pries, tu cries même parfois, mais au fond de toi, tu sais que quelque chose bloque. Tu te lèves la nuit, tu fais des veilles, tu déclares des versets, tu demandes à Dieu de t'aider, mais le même problème revient encore et encore. C'est comme si tu avances, puis tout s'effondre. Alors on va te dire la vérité. La prière seule ne suffit pas toujours. Oui, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité spirituelle. Il y a des situations où tu peux prier du matin au soir, pleurer, chanter, parler en langue pendant des heures, et rien ne bouge. Pourquoi? Parce que certains esprits sont tenaces. Ils ne viennent pas pour déranger quelques jours. Ils sont là pour s'installer, imposer un système, occuper un territoire. Et tant qu'ils ont un droit légal, ils ne partent pas. Tu peux crier fort, les menacer, ça ne change rien. Ils ont un accès, et c'est là que le jeûne entre en scène. On ne parle pas ici de sauter un repas pour maigrir ou pour se sentir spirituel. Le jeûne dont on parle est une arme. C'est un outil que Dieu a donné à ses enfants pour renverser les fondations que la prière seule ne peut pas toujours toucher. Il faut bien comprendre quelque chose. Le monde spirituel fonctionne avec des lois. Il y a des alliances, des covenants, des autels, des voix qui parlent contre ta vie. Et parfois, ces choses ont été établies bien avant que tu sois né. Tu es né dans un combat, tu vis dans un combat, et tu ne gagneras pas en étant passif. Alors oui, on prie, mais on jeûne aussi. Et quand tu combines les deux, tu actives une autre dimension de puissance. Parce que le jeûne ne se contente pas de faire du bruit. Il affaiblit la chair, il expose les racines, il arrête le carburant des esprits impurs. Certains esprits sont comme des squatteurs. Ils vivent dans ta vie, dans ta maison, dans ton sang, parce qu'on ne les a jamais confrontés. Sérieusement, ils ont un contrat, ils ont un terrain d'entente, un hôtel, une porte ouverte. Et tant que ce droit n'est pas annulé, ils ne lâchent rien. Tu veux qu'ils partent? Il faut couper l'accord. Mais pour couper l'accord, il faut plus que des paroles. Il faut un sacrifice. Et le jeûne est ce sacrifice. Il montre que tu refuses de continuer à nourrir ce que l'ennemi utilise contre toi. Tu veux changer les rêves bizarres, les blocages répétitifs, les maladies sans nom, les retards sans explication. Tu veux briser les liens qu'aucune prière ne semble ébranler. Alors tu dois comprendre le rôle du jeûne dans le combat spirituel. Le jeûne
C'est un langage que l'enfer comprend très bien, parce qu'il te coûte quelque chose. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas agréable, et c'est justement pour ça que ça brûle les ténèbres. Même Jésus l'a montré. Avant d'entrer dans son ministère, il a jeûné 40 jours. Il n'a pas jeûné pour être à la mode. Il a jeûné pour désactiver le pouvoir de la chair, pour se positionner dans l'autorité et pour affronter l'ennemi sans distraction. Luc chapitre 4 verset 2 dit clairement « Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et c'est après ce jeûne, pas avant, qu'il a commencé à manifester la puissance. Tu veux la puissance? Il faut payer le prix. Et attention, on ne parle pas d'un prix pour mériter quoi que ce soit. On parle d'un positionnement spirituel, un positionnement qui dit « Seigneur, je ne veux plus marcher dans la chair. Je ne veux plus vivre comme si tout allait bien alors que mon âme est attaquée. » Le jeûne, c'est une réponse radicale à une guerre invisible. Et si tu es en train d'écouter ça, c'est que tu ressens le besoin d'aller plus loin. Tu sais que les choses ne sont pas normales. Tu sais que certains cycles dans ta vie ne sont pas naturels. Et tu sais qu'il faut quelque chose de plus fort que ce que tu as toujours fait. La vérité, c'est que ce que tu tolères spirituellement, l'ennemi le revendique. Et tant que tu restes passif, il reste actif. Mais quand tu jeûnes, tu fais le contraire de ce que ta chair veut. Tu refuses de nourrir ce qui te vole la paix. Tu renverses les systèmes invisibles. Tu déclares à l'ennemi, tu as fini de régner ici. Le jeûne n'est pas une option. C'est une réponse. Tu as prié. C'est bien. Mais si tu pries seulement sans jeûner, tu risques de rester à la porte de ta propre délivrance. Il y a un type de puissance qui ne se manifeste qu'après le jeûne, pas avant. Alors ne laisse plus personne te dire que prier suffit toujours. Même Jésus a dit clairement, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Et il parlait des démons résistants, des esprits qui ne fléchissent pas avec une simple phrase de foi. Ceux-là, il faut les frapper avec sacrifice. Ceux qu'on te dit là, ce n'est pas de la motivation, c'est de la stratégie. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que je nourris? Parce que tant que tu nourris ton corps plus que ton esprit restera faible. Et un esprit faible ne commande rien, il subit. Mais un esprit affamé de Dieu, un esprit réveillé par la prière et discipliné par le jeûne, ce genre d'esprit commande. Il déclare, il tranche, il chasse, et les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de céder. Si ce qu'on dit là réveille quelque chose en toi, ne quitte pas cette vidéo. C'est pas un simple contenu, c'est un appel. On entre dans une saison où plus rien ne peut rester comme avant. Alors reste avec nous jusqu'au bout. Et pendant que tu écoutes, pense à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Christ Lumière en moi, si ce n'est pas encore fait, et active la cloche. Comme ça, tu ne rates rien. Chaque mot peut déclencher quelque chose. Tu ne regardes pas une vidéo, tu fais un pas de plus vers la liberté. Il y a des combats qui ne reculent pas devant la prière seule. Il y a des choses, dans le monde spirituel, qui ne bougent pas tant que ton corps n'est pas aligné avec ton esprit. C'est là qu'intervient un jeûne bien particulier. Pas le plus long, pas le plus doux, mais le plus tranchant. Le jeûne d'Esther, 3 jours, sans eau, sans nourriture, rien. C'est radical, c'est sec, c'est puissant. Pourquoi on commence par celui-là? Parce qu'il n'ouvre pas les portes. Il les force. Il ne négocie pas. Il renverse. Dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 16, elle dit « Je jeûnerai 3 jours sans manger ni boire ». C'était pas pour faire joli. Elle savait que ce qu'elle allait affronter ne se réglait pas par une réunion ni par une plainte. Un décret de mort avait été signé. Le peuple entier était ciblé. Elle avait un accès au roi, oui. Mais elle savait que l'accès ne suffisait pas. Il fallait le feu. Il fallait une voix dans le ciel. Il fallait un repositionnement spirituel. Elle a jeûné, pas seule, avec tout le peuple. Et ce décret, aussi officiel qu'il était, a été retourné. L'arme était chargée, le jour était fixé.
Mais après ces 3 jours de silence, le ciel s'est levé. Ce jeûne, on ne le fait pas par routine. C'est pas un challenge. Ce jeûne-là, on le fait quand tout indique une fin brutale. Quand le mal a déjà pris de l'avance. Quand on reçoit des rêves où la mort rôde. Quand on sent que la sorcellerie familiale a levé le ton. Quand des choses bougent dans notre corps, mais les examens médicaux disent que tout va bien. Ce jeûne, c'est un cri silencieux. C'est une déclaration de guerre. Ce n'est pas un jeûne pour ceux qui veulent se sentir spirituels. C'est un jeûne pour ceux qui savent que soit quelque chose meurt, soit c'est moi qui vais mourir. On le déclenche quand on sent que la corde est autour du cou. Quand on se dit « Seigneur, soit tu interviens maintenant, soit c'est fini ». Et on va être clair, ce jeûne n'est pas facile. Tu vas ressentir la fatigue, le corps va se plaindre, des rêves bizarres vont augmenter. Mais tiens bon, parce que si l'attaque se renforce pendant le jeûne, c'est que le camp ennemi sent que la puissance est en train de se renverser. Ce n'est pas une punition, c'est un bouleversement. Le jeûne d'Esther détruit les autels occultes. Il casse les voix qui parlent la nuit. Il inverse les condamnations qui te suivent depuis des générations. On connaît tous ces cycles, toujours au bord de la percée, et paf, quelque chose s'effondre. Toujours à 2 doigts de la joie et la tristesse revient. Toujours dans des rêves avec la mort, les cercueils, les poursuites, les repas spirituels. Tu penses que c'est normal? C'est pas normal. Ce sont des décisions spirituelles prises sans toi. Et le jeûne d'Esther, c'est une manière de dire « je reprends le dossier ». Pas avec des cris, avec une position spirituelle tranchante. Ce jeûne a un pouvoir particulier. Il annule les contrats. Il brûle les ponts entre toi et les alliances. Invisibles. Tu ne sais pas d'où vient l'oppression? Tu jeûnes 3 jours. Tu verras que les choses cachées remontent. Et parfois, ce n'est même pas ce que tu croyais. Parfois, tu crois que c'est une personne. Mais ce sont des paroles prononcées il y a 40 ans dans ta famille. Ce sont des autels que tu n'as jamais construits, mais qui parlent encore contre toi. Il y a des gens qui ont été guéris de maladies chroniques juste après un jeûne d'Esther. Pas parce que le corps était en cause, mais parce que l'esprit était enchaîné. Mais soyons honnêtes, il faut de la préparation. On ne se lève pas du jour au lendemain pour faire un jeûne sec. Il faut que Dieu t'y pousse. Il faut que tu sois sûr. Si ta santé ne le permet pas, ne t'aventure pas. Là-dedans sans directive. Mais si tu sens que c'est le moment, que l'esprit te le montre, alors fais-le avec sérieux. Éteins ton téléphone. Couche-toi par terre. Parle peu. Écoute beaucoup. Et surtout, prie. Le silence sans prière n'a aucun pouvoir. Pendant ces 3 jours, tu parles au ciel. Tu rappelles les promesses. Tu lis les psaumes. Tu cries dans ton cœur si ta voix ne sort pas. Et tu déclares « Toute condamnation contre ma vie est retournée. Tout décret de mort est annulé. Tout piège de l'ennemi se retourne contre lui. Et ne t'étonne pas si tu sens les choses changer dans ton atmosphère. Ce jeûne déplace des choses. Tu sens la brume spirituelle se lever. Tu dors et tu rêves d'une lumière. Tu te réveilles plus léger. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve. Et quand tu finis ce jeûne, ne te précipite pas pour manger. Prie encore. Célèbre. Prends un temps de reconnaissance. Parce que tu ne viens pas de jeûner. Tu viens de déclencher un renversement. Si tu le fais avec foi, avec sincérité et en laissant le Saint-Esprit te guider, tu ne verras plus jamais le même genre d'attaque. Ce jeûne est rare, mais quand il est bien fait, les ténèbres ne reviennent plus par la même porte. On ne le répétera jamais assez. Le jeûne d'Esther, ce n'est pas un régime, c'est une épée. Et quand tu le saisis, le ciel se penche, les décrets changent, et l'histoire bascule. On ne gagne pas une guerre sans stratégie. Et dans le monde spirituel, il y a des combats où la force ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est l'intelligence. Et c'est là que le jeûne de Daniel devient une arme puissante. Ce n'est pas un jeûne de confrontation directe, c'est un jeûne d'accès. Il ouvre des portes que les prières seules n'arrivent pas à franchir. Quand on sent qu'il y a un voile,
quand on a l'intuition que quelque chose bloque, mais on ne voit pas quoi. Quand les rêves deviennent confus, qu'on ressent une oppression sans pouvoir l'expliquer. Là, c'est clair. On a besoin de lumière. Et le jeûne de Daniel apporte justement cette lumière-là. Ce n'est pas un jeûne sec, ce n'est pas un jeûne extrême, mais c'est un jeûne exigeant. Pendant 21 jours, on écarte tout ce qui satisfait la chair, la viande, les sucreries, les boissons fortes, les distractions. Pas pour punir notre corps, mais pour l'abaisser, pour que l'esprit prenne le dessus, pour que la voix de Dieu perce à travers tout ce qui faisait du bruit autour de nous. Daniel n'a pas jeûné pour avoir des émotions. Il n'a pas jeûné pour ressentir quelque chose. Il a jeûné parce qu'il avait reçu une vision, mais pas l'explication. Il savait que Dieu parlait, mais l'interprétation était bloquée. Et dans Daniel chapitre 10, il s'est positionné. Il a fermé la porte au plaisir, et il s'est tourné vers Dieu sans relâche, jour après jour. On a besoin de comprendre que tout ne se débloque pas dans la joie. Il y a des saisons où Dieu ne nous demande pas de célébrer, mais de chercher. Pas avec agitation, mais avec intensité. Et souvent, on sent que le ciel est en mouvement, mais rien ne descend. Tout est suspendu. Alors on jeûne comme Daniel. Parce que ce type de jeûne ne fait pas seulement tomber les murs. Il débloque les instructions. Il y a des personnes qui prient beaucoup, mais qui n'avancent pas. Elles sentent qu'un combat est en cours, mais elles n'ont pas la carte. Elles n'ont pas la lecture des événements. Elles discernent, mais ne comprennent pas. C'est exactement le genre de brouillard que le jeûne de Daniel vient dissiper. Et ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que dès le premier jour de son jeûne, Dieu avait déjà envoyé la réponse. Mais l'ange porteur du message a été bloqué, littéralement stoppé dans les airs. Un esprit territorial, le prince de Perse, l'a retenu pendant 21 jours. Ce n'est qu'après l'intervention de l'archange Michel que la réponse a pu arriver jusqu'à Daniel. On ne peut pas ignorer ça. Ça veut dire qu'il y a des réponses déjà relâchées, mais qui sont coincées dans l'atmosphère. Elles sont réelles, mais retenues. Et ce n'est pas notre foi qui les empêche de venir. C'est la guerre dans les cieux. Et cette guerre, on n'y participe pas avec des plaintes. On y entre avec un jeûne stratégique. Beaucoup demandent à Dieu de leur parler, mais le canal est bouché. Et tant qu'on ne prend pas le temps de faire taire notre chair, les messages ne passent pas. Le jeûne de Daniel, c'est justement ça. C'est une démarche intentionnelle pour dire à Dieu, « Je veux t'entendre. Je veux comprendre. Je ne veux pas bouger sans savoir. » C'est un jeûne pour ceux qui ne veulent plus agir à l'aveugle. Il y a des saisons où Dieu n'explique pas ce qu'il fait, parce qu'on n'a pas encore la capacité spirituelle de le comprendre. Et il faut un jeûne comme celui-là pour que notre esprit soit prêt à recevoir l'information. C'est un jeûne d'alignement, et ce n'est pas toujours spectaculaire. Il n'y a pas forcément des visions dès le premier jour. Parfois même, on a l'impression que rien ne se passe. Mais à chaque repas qu'on refuse, à chaque prière qu'on fait dans la simplicité, le terrain spirituel change. L'opposition spirituelle faiblit et l'intelligence divine commence à couler. Ce jeûne est aussi pour ceux qui sont sur le point de prendre des décisions importantes. Lancer un projet, changer de saison, entrer dans un engagement, ouvrir une nouvelle porte. Ce n'est pas le moment de se fier à l'intuition. Ce n'est pas le moment de prendre des conseils superficiels. C'est le moment de recevoir des instructions célestes, claires, précises. Et attention, ce jeûne ne se fait pas avec distraction. On ne saute pas les repas pour passer du temps sur les réseaux. Ce n'est pas une diète, c'est un repositionnement spirituel. Chaque jour compte. Chaque prière compte. Chaque silence devient une plateforme pour recevoir. Et ce qu'on reçoit dans ce genre de saison n'est jamais banal. C'est dans ce type de jeûne que Dieu ouvre les yeux. Il montre ce que l'ennemi préparait dans l'ombre. Il révèle les visages derrière la confusion. Il explique les rêves qu'on ne comprenait pas. Il expose les causes derrière nos blocages. Il instruit
Il prépare. Il avertit. Mais il y a une condition, rester constant, ne pas abandonner à mi-parcours. Le combat dans les airs ne s'arrête pas au jour 10. L'ange de Dieu ne lâche pas l'instruction parce qu'on a commencé. Il la remet quand l'opposition cède. Et souvent, elle ne cède qu'au 21e jour, parce que le jeûne de Daniel n'est pas un sprint, c'est une guerre d'endurance. C'est pour ça que ce jeûne est stratégique, parce qu'il forme l'esprit. Il nous apprend à résister, à chercher avec persévérance, à écouter, à attendre sans paniquer. Il nous fait mûrir spirituellement. Et quand la réponse tombe, elle tombe claire, nette, incontestable. Alors, si tu es dans une saison où tout semble confus, si tes rêves te dérangent, mais que tu ne comprends pas leur sens, si tu sens que Dieu veut te parler mais que quelque chose bloque, ne panique pas, ne force pas, positionne-toi, mets ton esprit en mode Daniel et laisse le ciel s'ouvrir à son rythme, mais avec précision. On va être clair dès le départ. Si tes rêves sont devenus bizarres, si tu te vois souvent manger dans le sommeil, si tu es poursuivi, si tu as des relations sexuelles dans les rêves, ou si tu te vois entouré de cercueils, de morts, de serpents, alors ce n'est pas juste le stress ou la fatigue. Il y a une guerre, et elle ne se passe pas le jour. Elle se passe la nuit. Et tant que tu dors pendant que l'ennemi travaille, il continuera à planter ce qu'il veut dans ta vie. Il y a un type de jeûne que beaucoup négligent. Et pourtant, c'est une arme redoutable quand il est bien pratiqué. On l'appelle le jeûne de minuit. Ce n'est pas un jeûne comme les autres. Ce n'est pas un jeûne de confort. C'est un jeûne de rupture. Un jeûne qui interrompt les cycles. Et surtout, c'est un jeûne qui parle pendant que l'ennemi agit. Pourquoi minuit? Parce que minuit, ce n'est pas juste une heure. C'est un portail spirituel. C'est à ce moment-là que les transactions spirituelles les plus dangereuses sont lancées. Les autels maléfiques sont nourris la nuit. Les contrats démoniaques sont renouvelés la nuit. Les liens d'âme sont renforcés la nuit. Et pendant que certains rient, dorment ou pensent que ce sont juste des songes bizarres, le monde spirituel est en pleine activité. Mais quand un enfant de Dieu se lève à minuit pour prier, pour déclarer, pour jeûner, il interrompt, il bloque le trafic spirituel, il empêche l'ennemi de finir ce qu'il a commencé, il prend sa place à la table où le diable voulait parler en son absence. Le jeûne de minuit se fait en 2 temps, on jeûne de 18h jusqu'à 12h le lendemain, et surtout, on se lève à minuit pour prier. Ne saute pas cette partie. Si tu jeûnes sans prier à minuit, tu rates l'essence même de ce jeûne. Ce qui fait sa force, ce n'est pas juste de ne pas manger, c'est d'être réveillé, positionné, aligné, au moment où les ténèbres espèrent que tu dormes. C'est pour ça que ce jeûne est dérangeant. Il te sort de ta routine. Il te pousse à renoncer à ton confort. Mais il est redoutable, parce qu'il attaque le timing de l'ennemi. Paul et Silas n'ont pas attendu le matin pour prier. Ils ont prié à minuit, et la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. C'est écrit dans le livre des Actes. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle. Le diable n'a pas peur de nos prières du matin quand il a déjà travaillé toute la nuit, mais quand on se lève avant l'attaque, quand on prie pendant le moment où il pensait qu'on serait endormi, là, il panique. Il y a une stratégie à suivre pendant ce jeûne. Tu pries à minuit pile, pas 00:30, pas après une série Netflix. Tu mets ton réveil, tu coupes tout. Tu ne pries pas des prières faibles. Tu déclares, tu commandes, tu renverses. Tu prends la parole, même si c'est un seul verset. Tu le proclames, tu le répètes jusqu'à ce que ton atmosphère change. Tu interdis toute transaction nocturne contre ta vie, ta famille, tes projets. Tu demandes au sang de Jésus d'annuler tout contrat signé dans le sommeil. Tu déclares que ta maison est un autel pour Dieu, pas un autel pour les esprits impurs. Si tu es dans une saison où tu fais des rêves, où tu es en train de manger,
Tu vois des personnes mortes. Tu es poursuivi ou mordu par des animaux. Tu as des rapports sexuels dans le sommeil. Tu rêves d'eau trouble, d'école, d'anciens lieux de vie. Alors il faut agir maintenant. Ce ne sont pas des rêves normaux. Ce sont des alarmes spirituelles, des signes que quelque chose est en train de se jouer derrière le voile. Et ce que Dieu nous enseigne, c'est que le silence à minuit coûte cher. Si tu ne parles pas, d'autres parlent à ta place. Si tu ne déclares rien, d'autres écrivent des décrets contre ta vie. Luc chapitre 4 verset 2 nous montre que Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, est passé par une saison de jeûne et de confrontation directe avec l'ennemi. Il n'a pas commencé par des discours ni des miracles. Il a commencé par fermer les accès dans le jeûne et dans la prière. C'est exactement ce que fait le jeûne de minuit. Il ferme les accès, il interrompt les cycles, il détruit les autels nocturnes. Il réclame la nuit pour le royaume de Dieu. Alors oui, tu seras fatigué. Oui, tu seras tenté d'éteindre l'alarme et de continuer à dormir. Mais rappelle-toi d'une chose, ce n'est pas ton sommeil qui te protège. C'est ta position dans le monde spirituel. Et ta position est claire quand tu décides de ne plus laisser la nuit entre les mains de l'ennemi. Pendant ce jeûne, veille aussi sur ton atmosphère. Éteins ce qui nourrit ta chair. Pas de musique polluée. Pas de discussion inutile. Tu es en mission. Prends un carnet. Écris les rêves, les impressions, les visions. Ce jeûne te rendra plus sensible, plus alerte. Tu vas commencer à comprendre ce que tu ne comprenais pas avant. Et surtout, ne le fais pas une seule nuit. Fais-le plusieurs jours si l'esprit te pousse. Les autels démoniaques ne tombent pas tous au premier coup. Mais à force de frapper, la muraille va céder. Ce n'est pas un jeûne de foule, c'est un jeûne de guerrier. Il n'y aura peut-être personne pour t'applaudir, mais le monde spirituel va entendre ton nom. Et surtout, les ténèbres sauront que tu ne dors plus. Alors prépare-toi, positionne-toi et lève-toi à minuit. Ce n'est pas un jeûne de souffrance, c'est un jeûne de positionnement. Et à partir de maintenant, plus rien ne se passera dans ton dos pendant la nuit. Il y a des combats qui ne se gagnent pas en un jour. Il y a des forteresses qui ne tombent pas en criant une seule fois. Et il y a des délivrances qui ne tiennent que si tu apprends à entretenir l'autel. Le jeûne de 6h à 18h, ce n'est pas pour impressionner. Ce n'est pas pour montrer qu'on jeûne. Ce n'est pas émotionnel. C'est stratégique. C'est de la persistance. C'est de la discipline. C'est le jeûne qu'on choisit quand on veut tenir debout sur le long terme. Pas seulement vivre une sensation spirituelle. C'est celui qu'on pratique quand on a été libéré d'un combat et qu'on refuse catégoriquement d'y retomber. Tu sais pourquoi beaucoup de gens retombent dans les mêmes cycles après leur délivrance? Parce qu'ils n'ont pas bâti de structure après le feu du moment. Le démon est sorti, oui, mais la maison est restée vide. Et ce vide devient une invitation. Le jeûne de 6h à 18h est là pour remplir la maison, pour garder le feu, pour sceller ce que Dieu a commencé. Ce n'est pas violent, mais c'est solide. C'est lent, mais ça construit. On n'a pas toujours besoin de jeûne extrême. Parfois, c'est le jeûne de persévérance qui fait la vraie différence. Celui qu'on ne sent pas forcément, mais qu'on choisit, tous les jours, avec sérieux, sans chercher les frissons. Juste la stabilité. Quand on jeûne de 6h à 18h, on fait le choix de dire non au confort pour dire oui à la constance. On dit à notre chair, aujourd'hui encore, tu ne décides pas. On dit à notre esprit, c'est toi qui prends la tête. Tu veux garder ta délivrance? Tu veux avancer sans repartir en arrière tous les 2 mois? Alors, tu dois instaurer une discipline. Tu dois t'entraîner à dire non aux petites ouvertures. Parce que ce n'est pas toujours le grand péché qui te fait tomber. Parfois, c'est juste le relâchement. Et ce jeûne-là, il ferme les failles. C'est le jeûne de ceux qui ont compris que le diable n'est pas impressionné par un feu de paille. Il attend. Il guette. Il revient souvent par les mêmes chemins. Et si tu n'as pas bâti une muraille, tu vas devoir recommencer la guerre encore et encore. Ce jeûne
c'est la muraille. Il agit lentement, mais chaque jour, il ferme une brèche. Chaque jour, il remet ton esprit à la bonne place. Chaque jour, il déprogramme les réflexes charnels. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Le livre de Luc, chapitre 4, verset 2, nous rappelle que même Jésus s'est préparé avec le jeûne avant d'affronter le diable. Il n'a pas sauté l'étape. Il a mis son corps en silence pour que son esprit parle plus fort. Toi aussi, tu dois apprendre à vivre avec un autel allumé. Pas juste une étincelle, pas juste un moment, mais un feu qui ne s'éteint pas. Et ce feu, il ne vient pas par hasard, il vient avec une vie de discipline, une vie de renoncement, une vie où tu choisis de dire non à toi-même pour dire oui à Dieu. Ce jeûne, il est parfait après une délivrance. Il empêche la réinfestation, il bloque les anciennes portes, il garde l'atmosphère de ta maison propre. Il t'évite de revivre les mêmes combats, mais il est aussi parfait pour ceux qui se sentent stables mais froids. Tu n'es pas dans le péché, mais tu n'as plus la flamme. Tes rêves sont plats. Ta prière est faible. Tu ne sais même plus quoi dire à Dieu. Tu fais tout bien, mais c'est creux. Alors oui, tu es libre, mais tu es vide. Et c'est là que le jeûne 6h-18h entre en jeu. Il ramène la profondeur. Il réactive ta sensibilité spirituelle. Il nettoie ce que la routine a sali. Il repositionne ton cœur. Tu vas commencer à voir que ton discernement devient plus fin. Tu vas sentir que certaines choses que tu tolérais commencent à te déranger. Tu ne vas pas crier, tu ne vas pas tomber au sol, mais tu vas changer de posture, de fondation. Petit à petit, ce jeûne va transformer tes appétits. Ce que tu regardais sans gêne va te troubler. Ce que tu écoutais va te fatiguer. Les conversations inutiles vont t'irriter. Ce n'est pas une émotion, c'est une transformation. Et tu vas aussi remarquer que le ciel devient plus clair. Tu ne jeûnes pas pour avoir une vision, mais ta vision spirituelle va s'éclaircir, parce que le silence du ventre libère le volume de l'esprit. On ne te promet pas que tout va bouger en 3 jours, mais on t'affirme une chose. Si tu fais de ce jeûne une habitude, ton atmosphère va changer, pas par choc, par profondeur. Et si l'ennemi revient, il ne trouvera plus l'accès. Parce qu'en jeûnant de 6h à 18h, tu n'as pas juste prié pour être libre. Tu as bâti un système pour rester libre. Et quand tu tiens, jour après jour, Dieu bâtit quelque chose d'invisible mais solide en toi. Une structure spirituelle, une forteresse de lumière, une stabilité surnaturelle. Ce jeûne-là, c'est le choix de ceux qui ne veulent pas que leur délivrance soit un souvenir, mais une fondation. Alors si tu sens que tu es toujours en train de recommencer, que tu gagnes le combat mais que tu perds ensuite la paix, c'est que tu dois revenir à la discipline. Pas pour te priver, mais pour tenir. Ce n'est pas un jeûne de spectacle. C'est un jeûne de construction. Et c'est ce jeûne qui fera de toi un homme ou une femme inébranlable. Tout le monde ne fait pas le même jeûne. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne vit pas le même combat. Toi qui nous écoutes, tu sens peut-être qu'il faut jeûner, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Et c'est normal, on a tous été là. Mais il ne faut pas rester dans le flou. Il y a un jeûne adapté à ta situation. Et ce n'est pas la durée qui compte, ce n'est pas la forme non plus. C'est l'obéissance. C'est ce que Dieu te demande maintenant qui fera toute la différence. Alors pose-toi une question simple. Où en es-tu spirituellement? Et surtout, quel type de combat vis-tu en ce moment? On va t'aider à discerner. Écoute bien, tu te réveilles souvent fatigué, troublé, agité, sans raison apparente. Tu fais des rêves bizarres la nuit, tu vois des morts, des serpents, des repas. Alors là, il n'y a pas à hésiter. Ce qu'il te faut, c'est le jeûne de minuit. Ce jeûne est là pour interrompre ce que l'ennemi prépare pendant ton sommeil. C'est un jeûne qui se fait la nuit, au moment où le monde dort, mais où les autels démoniaques sont actifs. Ce jeûne, c'est une alarme dans le monde spirituel.
Il dit « Je suis réveillé, je suis prêt, et je refuse que les ténèbres fassent leurs transactions sans que je parle. » Maintenant, peut-être que tu ne fais pas de rêves bizarres, mais tu sens que quelque chose bloque dans ta vie. Tu pries, tu fais tout bien, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ressens un brouillard, tu manques de clarté, tu as besoin de direction. Là, c'est le jeûne de Daniel qu'il te faut. Pas pour faire joli, pas pour dire « je jeûne 21 jours », mais pour recevoir la révélation. Ce jeûne, c'est pour quand tu as besoin d'entendre Dieu clairement. Il ne va pas seulement débloquer ta situation, il va t'ouvrir les yeux sur ce que tu n'as jamais vu. Il va t'équiper. Parce que parfois, le problème n'est pas dehors, il est en haut. Il y a une résistance dans l'air qui bloque la réponse. Mais si ce que tu vis est urgent, si tu sens que ta vie est en jeu, que tout va s'effondrer si Dieu n'intervient pas maintenant, alors là, c'est le jeûne d'Esther. 3 jours sans rien, ni eau, ni nourriture. C'est radical. Mais c'est un jeûne de renversement. Tu sens qu'il faut que ça casse maintenant. Tu n'as pas le choix. Ce jeûne, c'est pour les moments où tu refuses de laisser ta destinée se faire écraser. C'est pour ceux qui sont prêts à dire « Si je péris, mais je ne laisserai pas l'ennemi gagner cette bataille. » Et enfin, peut-être que tu viens de sortir d'un combat, tu as été délivré, tu sens que quelque chose s'est brisé. C'est très bien. Mais le vrai combat, c'est de rester libre. Parce que le diable revient toujours vérifier si la porte est encore ouverte. Alors là, ce qu'il te faut, c'est le jeûne de 6h à 18h. Ce n'est pas un jeûne spectaculaire, mais c'est un jeûne de stabilité. Il t'aide à consolider ton autorité et à fermer les brèches. Ce jeûne, c'est pour ceux qui veulent construire sur du solide. C'est la discipline qui garde la délivrance. Et souviens-toi, ce n'est pas la quantité qui brise les chaînes, c'est l'obéissance. Dieu ne te demande pas d'être impressionnant. Il te demande d'être connecté à ce qu'il dit maintenant. Si tu jeûnes sans comprendre ce que Dieu veut te dire, tu perds du temps. Mais si tu fais le bon jeûne au bon moment, tout change. Ce n'est pas le jeûne en lui-même qui libère. C'est la façon dont tu le vis. Beaucoup de gens jeûnent. Ils arrêtent de manger, mais leur esprit reste vide. Et ça, ce n'est pas un jeûne spirituel. C'est une grève de la faim. On ne jeûne pas juste pour se priver. On jeûne pour remplir notre esprit de feu. Il y a un vrai danger ici. Parce que si tu jeûnes sans prier, l'ennemi attend juste la fin du jeûne pour revenir. Il sait que tu as affaibli ton corps, mais pas renforcé ton esprit. Alors il patiente. Mais si tu jeûnes avec prière, avec la parole, avec le feu de la consécration, alors là, le terrain change. L'ennemi perd le droit de revenir. Tu ne fais plus que repousser les ténèbres. Tu détruis leur base légale. Jeûner, ce n'est pas une habitude religieuse. C'est un acte de guerre. Et c'est aussi un acte d'amour. Tu dis à Dieu, je refuse de vivre une vie moyenne. Je choisis la présence, je choisis l'obéissance, je choisis la pureté. Il y a des gens qui veulent des résultats, mais qui refusent l'autel. Des gens qui veulent la paix, mais qui laissent la porte ouverte. On ne peut pas avoir la gloire sans le sacrifice. Et le jeûne, c'est ce sacrifice. Alors, si tu as déjà commencé un jeûne, tiens bon. Si tu envisages d'en faire un, ne le fais pas à la légère. Prépare-toi. Demande au Saint-Esprit. Quel type de jeûne veux-tu que je fasse? Pourquoi? Et pour combien de temps? Un seul jour de jeûne avec l'esprit vaut mieux que 40 jours dans la chair. Parce que ce n'est pas la durée qui compte. C'est le feu intérieur. C'est la posture de ton cœur. Et surtout, c'est ta capacité à suivre les instructions divines. Si tu jeûnes, jeûne avec intention. Si tu pries, prie avec conviction. Et si tu tombes, relève-toi vite. Le ciel ne cherche pas des super-héros. Il cherche des gens disponibles, obéissants et alignés. Ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu chapitre 17, verset 21. Ce verset ne parle pas de quantité, il parle de qualité spirituelle. Il parle d'un croyant qui a compris que certaines victoires ne viennent que quand le corps se tait et que l'esprit prend le dessus. Alors voilà ce qu'on veut te dire avant de passer à la suite. Reste fidèle, reste connecté. Et surtout, ne jeûne jamais sans feu.
Parce qu'un croyant qui jeûne avec le feu de Dieu devient une menace pour le royaume des ténèbres. Tu l'as vu? Tous les jeûnes ne se ressemblent pas. Il y a des moments où il faut frapper fort, et d'autres où il faut tenir bon. Le jeûne d'Esther, c'est quand tout doit basculer maintenant. Le jeûne de Daniel, c'est quand tu cherches des réponses que personne ne peut te donner. Le jeûne de minuit, c'est quand les attaques arrivent pendant que tout le monde dort. Et le jeûne de 6h à 18h, c'est quand tu refuses de laisser l'ennemi reconstruire ce que Dieu a démoli. On ne parle pas juste de changer son alimentation. On parle de stratégie spirituelle, de libération, d'autorité retrouvée et surtout d'obéissance. Parce que dans ce combat, ce n'est pas celui qui crie le plus qui gagne, c'est celui qui obéit. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17 verset 21 que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne, pas par les larmes, pas par les promesses, par le feu de la prière et la mort de la chair. Alors, maintenant, si ce message t'a ouvert les yeux, ne le garde pas pour toi. Aime cette vidéo, partage-la, abonne-toi. Ce n'est pas juste un contenu, c'est un déclencheur. Libère les autres comme Dieu est en train de te libérer et reste bien avec nous. Parce que ce qu'on va prier dans un instant va sceller ce que l'ennemi ne pourra plus jamais reprendre. Ce que tu viens d'entendre dans cette vidéo n'est pas une simple information. C'est un appel à la guerre, un appel à la consécration et surtout, un appel à la stabilité. Parce qu'on ne cherche pas juste à être délivré, on veut rester libre. Maintenant, on ne va pas juste clôturer cette vidéo comme si de rien n'était. On va prier. Ensemble, on va parler à Dieu. Et surtout, on va faire taire les voix contraires. Alors ferme les yeux si tu peux, concentre-toi et parle avec moi. Seigneur, nous venons devant toi. Pas pour répéter des mots, mais pour sceller tout ce que tu viens de libérer, tout esprit qui profitait de notre ignorance. On le renverse maintenant. Tout autel maléfique qui parlait contre notre maison, notre santé, notre paix, qu'il soit réduit au silence, que le feu du Saint-Esprit tombe dessus. On ferme toutes les portes qu'on avait ouvertes sans le savoir. On annule chaque parole maudite, chaque rêve souillé, chaque pacte fait dans le secret. Et on brise les cycles de peur, les cycles d'échec, les cycles de stagnation. C'est terminé. Aujourd'hui, on déclare qu'il n'y aura pas de retour en arrière. On ne jeûne pas pour revenir dans les mêmes pièges. On jeûne pour sortir et rester dehors. Définitivement. On renonce à tout esprit de confusion, d'abandon, de découragement. On renonce à l'agitation intérieure et on proclame la paix de Dieu dans notre esprit, dans nos émotions, dans notre maison. Seigneur, augmente notre discernement, ouvre nos yeux. Rends-nous sensibles à ta voix. Ne nous laisse pas nous endormir après cette vidéo. Réveille notre feu. Rappelle-nous ce que tu attends de nous. Donne-nous l'autorité. Pas juste dans la bouche, dans le cœur, dans l'attitude, dans la façon de vivre. On veut marcher comme des gens qui savent à qui ils appartiennent. Et surtout, Père, qu'aucun démon n'ose revenir. Pas même un. Qu'aucune porte ne reste entrouverte. Qu'aucune voix ne trouve d'écho en nous, parce que désormais on ne leur ressemble plus. Ta parole dit dans Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On marche dans cette autorité maintenant, on ne se contente plus de résister, on règne. Au nom puissant de Jésus-Christ, on scelle tout ce qui a été dit ici. Et ce qui a commencé aujourd'hui ne sera pas interrompu demain. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau style de vie, le début d'une autre façon de penser, de prier, de jeûner, le début d'un feu qui ne s'éteindra pas. Si cette prière a touché ton cœur, tape simplement « Amen » dans les commentaires. Laisse une trace dans le monde spirituel. Et si tu veux rester connecté à ce que Dieu continue de libérer ici, abonne-toi maintenant. Ne laisse pas cette grâce te passer sous le nez. Que la paix de Dieu couvre ta maison comme jamais auparavant. Que ton atmosphère change et que ta vie devienne un autel vivant, brûlant, permanent. On se retrouve très bientôt.